Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt, ce vendredi 16 décembre 2022. Bien-aimés, si tu es au nord, bonjour. Si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe ta localité, enfin, c'est le premier jour de la deuxième moitié du mois de décembre. Enfin, nous sommes dans le vif du sujet, la dernière ligne droite pour clôturer l'année 2022. Mon frère, ma soeur, là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, bonjour. Nous sommes enfin dans la deuxième moitié de ce mois de décembre. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, à peu près 15 jours et la page de 2022 sera tournée et ton Dieu qui t'a créé. Parce que tu es dans la lumière et ton Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce que tu es dans la lumière, il a un mandat. Le mandat établi par Dieu, ça concerne ceux qui sont dans la lumière. Comme toi qui me regardes présentement, qui est déjà dans ce royaume. Oh, le mandat concerne ceux qui sont déjà nés de nouveau. Bien aimé, pour toi qui es connecté, nous sommes dans la deuxième moitié de ce mois de décembre. C'est 16 décembre 2022. C'est un jour spécial. Pourquoi, bien aimé? Parce que ton Dieu, le Dieu qui t'a amené dans ce royaume de la lumière, ton Dieu, le Dieu qui t'a sauvé des griffes des ténèbres. Oh, enfin, ce jour, c'est l'heure du mandat. Le mandat, c'est quelque chose qui concerne ceux qui connaissent déjà Jésus, comme toi qui es connecté, qui le connais déjà. Oh, ça c'est ton heure, ça c'est ton moment, ça c'est ton temps, ça c'est ton instant. Le mandat, ça concerne ceux qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance au nord. Bien-aimé, toi qui as expérimenté la nouvelle naissance déjà là-bas au nord, ça c'est ton heure. Le mandat concerne ceux qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance au sud. Oh, quelle heure, quelle heure, quelle heure. Si tu es en Europe et que tu as déjà expérimenté la nouvelle naissance, cette heure, enfin, c'est ton heure. Quelle deuxième moitié du mois de décembre. Nous sommes dans le vif du sujet, la dernière ligne droite pour clôturer l'année 2022. Ce moment, c'est le moment de tous qui sont dans la lumière. Pour toi qui es dans la lumière, ça veut dire, ça c'est ton heure, là-bas au sud. Pour toi qui es dans la lumière, ça veut dire, ça c'est ton heure, là-bas en Europe. Là-bas aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, nous sommes dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Plus que 15 jours et la page de 2022 sera tournée. Plus que 15 jours et 2022 sera une histoire. Bien aimé, pourquoi cette heure a été orchestrée? C'est à cause de toi. Parce que dans ce royaume, Dieu a un agenda. Dans ce royaume de la lumière, Dieu a un calendrier. Et dans son agenda et dans son calendrier, oh, quelle heure! Dans l'agenda de ton Dieu, oh, dans l'agenda de ton Créateur, dans son agenda et son calendrier, premièrement, ta place est vraiment très très stratégique. Ta place n'est pas seulement stratégique là-bas au nord, mais elle est aussi très très spéciale. Bien aimé, pour toi qui es connecté, cette heure a été orchestrée à cause de toi. Le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu a une seule priorité. Oh, la priorité dans le calendrier de Dieu. La priorité dans l'agenda de Dieu. C'est ça dont il est question. Quel tour, c'est 16 décembre 2022. Si tu es au nord, sache ceci. Dieu a une priorité dans son calendrier. Si tu es au sud, sache ceci. Le Dieu qui t'a créé. Oh, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a une seule priorité dans son calendrier, dans son agenda. Et puisque tu es spécial et stratégique dans ce calendrier, cette priorité te concerne. Le mandat, c'est cette priorité. Le mandat, c'est cette priorité. Donc si tu es déjà né de nouveau, ça c'est ton heure. J'aime cette heure, j'aime cette heure. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce 16 décembre, ce vendredi matin, je suis content parce que, enfin, pour toi qui es connecté, la priorité dans l'agenda de ton Créateur, tu le connais. Enfin, pour toi qui es connecté, là-bas, au nord, au sud, tu connais enfin la priorité de ton Créateur. La priorité de celui qui t'a retiré
des griffes des ténèbres et t'a translaté pour t'amener dans ce domaine de la lumière. Le domaine de la lumière. Le royaume de Jésus. Oh, le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. Oh, je peux voir cette année 2022, la fin de cette année, la priorité dans l'agenda de Dieu, c'est que pour toi qui es connecté là-bas au nord, tu puisses savoir une seule chose. La priorité n'est pas la Coupe du Monde. Peu importe celui qui va remporter la Coupe du Monde, cela n'a aucune importance devant ton Créateur. La priorité n'est pas ce qui concerne le président, il est à Washington, il est ici. Non, la priorité n'est pas ce qui concerne le gouverneur, non plus les sénateurs. La priorité, c'est quelque chose que Dieu lui-même a dans son cœur. Et c'est ça qui fait vibrer le cœur de Dieu. Ce matin, la priorité pour toi qui est dans le royaume, c'est très simple. Marc chapitre 13 et le verset 10. Marc chapitre 13 et le verset 10. Et la bonne nouvelle. Oh, ça c'est la priorité. Et ce message de la bonne nouvelle, doit premièrement être publié. Premièrement, ça veut dire que c'est ça qui est la priorité où tu te trouves parce que tu es dans la lumière, parce que tu es dans ce royaume de la lumière, parce que tu connais déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que tu es déjà né de nouveau. Ceci est ta priorité pour cette dernière moitié du mois de décembre. Nous sommes dans la ligne droite. La deuxième moitié du mois de décembre, c'est une deuxième moitié pour toi de savoir que ton Dieu qui t'a créé, ton Créateur a une priorité. Que ce message de la bonne nouvelle puisse premièrement être publié parmi toutes les nations dans ton Facebook, parmi toutes les nations dans les réseaux sociaux, parmi toutes les nations, peu importe où tu te trouves, que ceci et ceci demeure la priorité. Le message de la bonne nouvelle. Ça, c'est un message de réconciliation entre tous auprès de toi là-bas au nord et Dieu, notre Créateur. Ça, c'est ce message de la réconciliation. Dieu a cette priorité. Que tous dans ta localité puissent venir à lui. Oh, 2 Corinthiens et chapitre 5 et le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 18. Dieu ramena tous à lui. Ça, c'est la priorité de Dieu. Cette fin d'année 2022, Dieu veut ramener tous à lui au nord. Cette fin d'année 2022, Dieu veut ramener tous à lui au sud, à l'est, au nord, ouest, dans les réseaux sociaux. Dieu veut ramener tous à lui. Partout où je te trouve, Dieu a cette priorité. Il veut ramener tous à lui. C'est ça son agenda. Il veut ramener tous à lui. C'est ça qui est dans son calendrier. Et parce que tu es déjà dans la lumière, Dieu te mandate donc d'aller et de prêcher ce message de la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16 et le verset 15. Marc chapitre 16 et le verset 15. Allez-y partout. Alléluia. Ça c'est la priorité. Allez-y partout, dans toutes les nations. Allez-y partout. Pénétrez toutes les structures, dans les réseaux sociaux. Allez-y partout. Ça c'est la priorité. Que ce message de la bonne nouvelle puisse être premièrement publié parmi toutes les nations. Ainsi, parce que tu es dans la lumière et que Dieu veut ramener tous pour se réconcilier à lui à travers Jésus et non plus à travers un chef traditionnel, à travers Jésus et non plus à travers quiconque que ce soit, à travers Jésus et non plus à travers les coutumes et non plus à travers, je ne sais où dit la Coupe du Monde. Dieu veut ramener tous pour se réconcilier à lui à travers Jésus. Ça, c'est la priorité. La priorité, c'est que tu puisses, premièrement, publier ce message de la bonne nouvelle parmi toutes les nations. Ce message puisse être proclamé. Allez-y partout et déclarez ce message de la bonne nouvelle à toute la création. Au nord, ça, c'est la priorité. Au sud, ça, c'est la priorité. Et à l'est, ça, c'est la priorité. Peu importe où tu te trouves, ceci est la priorité. Et nous sommes dans la dernière ligne et Jésus, présentement, ce 16 décembre, est tenu debout et regarde le nord, tout droit dans le nord. Jésus regarde tout droit dans le sud. Jésus regarde tout droit dans l'est, l'ouest et l'ouest. Et Jésus, ce vendredi spécial 16 décembre 2022,
en plein milieu de cette année 2022, de ce mois de décembre, dans le vif du sujet de cette deuxième moitié du mois de décembre, Jésus regarde dans tes réseaux sociaux et déclare ainsi, Matthieu chapitre 9, et le verset 37, Matthieu chapitre 9, et le verset 37, la moisson au nord, la moisson au sud, la moisson à l'est, la moisson au nord-ouest, la moisson au sud-ouest, la moisson en Europe, la moisson en Afrique, la moisson aux États-Unis, au Canada. La moisson est déjà dans l'abondance. Nous sommes dans la dernière ligne rouge. Nous sommes dans la dernière ligne rouge. Et Jésus dit, la moisson est dans l'abondance. Bien aimé, pour toi qui es dans la lumière, Jésus s'adresse à toi ce vendredi spécial 16 décembre 2022. La moisson est dans l'abondance. Tu es où? Tu es où? La moisson est dans l'abondance. Mais les ouvriers, où sont-ils? Où sont-ils, ceux-là du nord, qui sont dans la lumière? Où sont-ils, ceux-là du sud, qui sont dans la lumière? Où sont-ils, bien aimé? Où es-tu? Où es-tu? Car la moisson est dans l'abondance, dans les réseaux sociaux, dans ton Facebook. Il y a de la moisson à l'abondance. Où es-tu? Jésus demande où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Ceux-là qui connaissent déjà la lumière. Où sont-ils? Car la moisson est dans l'abondance, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus déclare ainsi, parce que pour toi qui es connecté, tu es déjà dans la lumière, tu as ceci comme priorité, de publier premièrement ce message de la bonne nouvelle à toute la création, afin que tous puissent venir être réconciliés avec Dieu. Voilà cette priorité qui est dans l'agenda de ton Dieu. Ce n'est pas la première fois que cette priorité est dans l'agenda de Dieu. Cette priorité a toujours été, depuis des lustres, dans l'agenda de Dieu. Allons-y dans Jonas, chapitre 1 et le verset 2. Jonas, chapitre 1 et le verset 2. Et Dieu, ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu, c'était un jour comme ce jour. Et Dieu disait à Jonas, lève-toi et va à Ninive. Lève-toi et va à Ninive. Car la méchanceté qui se passe là-bas à Ninive est montée de devant ma face. Lève-toi et déclare contre Ninive. Déclare contre cette grande ville de Ninive. Car la méchanceté est montée de devant ma face. C'est ça qui était dans l'agenda de Dieu. Que Ninive, que tout Ninive, cette grande ville, que Ninive, cette grande ville puisse être réconciliée avec leur Créateur, avec leur Dieu, là-bas au nord, au sud et à l'est et au nord-ouest, dans tes réseaux sociaux, il y a cet endroit qui s'appelle Ninive. Et comme Jonas autrefois, Dieu t'envoie à Ninive, pour toi qui me regardes présentement, parce que tu es dans la lumière, Dieu t'envoie à Ninive. Mais Jonas a résisté et il s'est retrouvé dans une autre direction, attaché. Mais pour ne pas trop continuer, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir passé 3 journées et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, ça c'était la punition de Jonas. Jonas s'est enfin plié pour exécuter ce qui était dans le mandat de son Créateur. Maintenant, allons-y dans Jonas, chapitre 3 et le verset 2. Alléluia. Oh, j'aime ce jour, j'aime ce jour. Jonas, chapitre 3 et le verset 2. Jonas, chapitre 3 et le verset 2. Et Dieu disa pour une seconde fois à Jonas. Bien-aimé, ce 16 décembre, Dieu s'adresse encore à toi pour une seconde fois. Depuis que tu es dans ce royaume de la lumière, regarde, il y a de la moisson en abondance, mais tu es où? Mais tu es où? La moisson est dans l'abondance, mais où sont ces ouvriers? Et Dieu s'adressa pour une seconde fois à Jonas. Et ce 16 décembre 2022, dans le premier jour de cette deuxième moitié du mois de décembre, oh, la ligne droite, la dernière ligne droite pour clôturer cette année 2022, Dieu s'adresse à toi encore pour une seconde fois, comme il a fait pour Jonas. Lève-toi et va dans cette grande ville de Ninive. Lève-toi et va dans cette grande ville de Ninive. Et arrivé là-bas, proclame ce message que je vais te donner. Alléluia. Le message de la réconciliation. Proclame ce message que je vais te donner. Le message de la paix avec Dieu. Proclame ce message que je vais te donner dans les réseaux sociaux. Proclame ce message que je te donnerai dans ton Facebook, dans ton TikTok, dans ton WhatsApp. Et Dieu ordonna Jonas, et cette fois-ci,
Jonas n'a pas résisté. Verset 3, chapitre 3, verset 3, Jonas chapitre 3, verset 3. Et Jonas, ça c'est toi, le Jonas de ce jour. Oh, ce jour, ce 16 décembre, ce n'est plus de Jonas du temps passé, c'est de toi dont il s'agit. Et Jonas obéit. Et il obéissa la voix de l'Éternel. Alléluia. Et il s'en alla à Nénive. Et Nénive était une très très large ville. Il a fallu 3 jours à Jonas pour parcourir toute la ville de Nénive. Maintenant, verset 4, Jonas chapitre 3, verset 4, 40 journées de plus. Jonas commença le premier jour. Dans 40 jours, Dieu va, cette ville sera retournée. Dans 42 jours, cette ville sera jugée. Et Jonas proclama ce message de la bonne nouvelle dans toute la ville de Nénive. Pourquoi? Parce que c'était la priorité. C'était la priorité. Dès le premier jour, Jonas a attaqué et allé dans le vif du sujet. 42 jours encore. 42 jours encore. Cette ville sera jugée. C'était le vif du sujet. Oh, donc quand tu regardes l'agenda et le calendrier du Dieu qui t'a créé, c'est le même agenda que Dieu a donné à Jonas. Va à Nénive. C'était le mandat de Jonas. Il a premièrement résisté et allé à Tachi. Après avoir été puni 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce gros poisson, Jonas a enfin obéi et il a proclamé que ce message de la bonne nouvelle puisse être premièrement publié partout dans les nations. Et ce spécial, vendredi 16 décembre 2022, Jésus lui-même te regarde présentement et te dit, ce jour-là, Jonas est allé et il a fait son mandat. Mais ce jour, aujourd'hui, c'est de toi dont il s'agit. Va et proclame premièrement ce message de la bonne nouvelle dans toutes les nations. C'est ça la priorité pour cette fin d'année 2022. C'est ça la priorité dans l'agenda et le calendrier de ton Créateur. Et Dieu t'envoie parce que tu es déjà dans la lumière. Et Dieu t'envoie parce que tu as déjà expérimenté la nouvelle naissance. Et voilà Philippe. Et Dieu montra l'agenda à Philippe. Oh Philippe, oh Philippe. Et Philippe se retrouva sur le chemin, alléluia, de la Samarie. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 5. Actes des apôtres, chapitre 8, et le verset 5. Et Philippe alla en Samarie. C'était ça la priorité. Aller en Samarie. Là-bas, dans ton Facebook, il n'y a pas seulement un endroit qui s'appelle Nineveh, il y a aussi un endroit dans ton Facebook qui s'appelle la Samarie. Et Philippe alla en Samarie. Tout comme Jonas est allé à Nénive, Philippe s'alla en Samarie. Et arrivé en Samarie, oh, Philippe proclama le Messie, le message de la bonne nouvelle pour la réconciliation de toute la Samarie avec Dieu. Philippe déclara le Messie et la Samarie connut Jésus. Et toute la Samarie comme Nineveh a été sauvée. Oh, bien aimé pour toi qui me regarde présentement, la Samarie et Nénive, ça c'est dans les réseaux sociaux. Allez-y partout et proclamez ce message de la bonne nouvelle que Jonas a proclamé à Nénive. Allez-y partout dans toutes les nations et proclamez ce message de la bonne nouvelle que Philippe a proclamé en Samarie et la Samarie a été sauvée comme Nénive. Et après la Samarie, dans l'agenda et le calendrier de Dieu, il y avait encore quelque chose de spécial. Il fallait que l'eunuque éthiopien puisse être sauvé. Cet eunuque éthiopien, c'est tous tes amis qui sont dans Facebook. Eh oui, tes amis dans les réseaux sociaux, tes amis là-bas au nord, tes amis au sud, tes amis à l'est, au nord-ouest, tes amis sont tous des potentiels eunuques éthiopiens. Et l'Esprit de Dieu disa ceci à Philippe. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Et l'ange de l'Éternel disa ceci
à Philippe, lève-toi, lève-toi. Il y a émergence, lève-toi. Il y a émergence. Nous sommes le 16 décembre. Lève-toi. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'année 2022. Lève-toi. Ça, c'est une émergence. Lève-toi et va vers la route qui va à Jérusalem. Cette route qui va à Jérusalem, lève-toi et va vers cette route, la route qui va à Jérusalem entre Gaza. C'est un endroit qui est désert. Maintenant au verset 27, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 27. Et Philippe se leva. Pourquoi? Parce que c'est une priorité dans l'agenda de Dieu. Oh! Et Philippe se leva parce que c'est ça qui fait la priorité. Cette fin d'année 2022, lève-toi, ainsi dit le Seigneur. Et Philippe se leva et il y avait un Éthiopien là-bas. C'était lui la priorité. Maintenant, au verset 29, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29, et le Saint-Esprit disant à Philippe, va et joigne ce chariot. Maintenant, allons-y au verset 38, va au verset 38, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38, et enfin, les deux sont allés dans l'eau après avoir exposé la réconciliation avec son Créateur. L'eunuque éthiopien a compris qu'il fallait qu'il fasse la paix avec Dieu. L'eunuque éthiopien a compris qu'il fallait qu'il se réconcilie avec Dieu. Oh, c'était le jour de l'eunuque éthiopien. C'est le jour pour tous tes amis qui sont dans Facebook d'expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. La réconciliation avec le Créateur. Allons-y au verset 38, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38. Et les deux alla dans l'eau, et Philippe et l'eunuque éthiopien, et Philippe le baptisa. Maintenant, au verset 39, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. Et l'Esprit de l'Éternel porta et transporta Philippe dans un autre endroit. Maintenant, au verset 40, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 40. Ça, c'est une nouvelle priorité. La première priorité pour Philippe était la Samarie. La deuxième priorité pour Philippe était l'eunuque éthiopien. Maintenant, ça c'est une autre priorité. Dieu a une priorité. Dieu, ton Dieu qui a créé parce que tu es dans ce royaume de la lumière, il a une priorité. Il a révélé la priorité à Jonas, c'était en Ninive. Il a révélé la priorité à Philippe premièrement, c'était en Samarie. Après la Samarie, c'était avec l'eunuque éthiopien. Maintenant, allons au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 40. Et Philippe se retrouva dans la ville appelée Azotus. Là-bas, c'était une priorité. Et il passa à travers cette ville et prêcha la bonne nouvelle à toutes les villes. Il déclara la bonne nouvelle de Azora jusqu'à Césarea. Philippe était dans le mandat. Il a commencé en Samarie. Il avait avec l'eunuque éthiopien. Il est passé par Azora et dans toutes les villes jusqu'à Césarée. Il était en train d'exécuter la priorité de l'agenda de son Créateur. La priorité dans le calendrier de son Créateur. Cette priorité n'a pas changé. Cette priorité demeure inchangeable. Allez-y partout et proclamez ces messages de la bonne nouvelle à toute la création, car la moisson est dans l'abondance, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ceci doit premièrement être publié, le message de la bonne nouvelle. C'est ça la priorité et non la Coupe du Monde. Le message de la bonne nouvelle, c'est ça la priorité et non un autre agenda. Mais toi qui es connecté, maintenant que tu connais cela, lève-toi comme Jonas et va pour publier premièrement ce message de la bonne nouvelle. Jonas l'a fait à Ninive. Philippe l'a fait en Samarie. Philippe l'a fait avec l'eunuque éthiopien. Philippe l'a fait à Azorus. Et jusqu'à dans toutes les villes, il s'est retrouvé à Césarée avec le même message, le message de la bonne nouvelle. Afin que tous puissent être réconciliés avant la fin de cette année 2022 dans ton Facebook, dans tes réseaux sociaux, partout où tu vas. Ainsi donc Jésus dit, proclame premièrement ce message de la bonne nouvelle partout. C'est ça qui est la priorité dans cette dernière ligne droite pour clôturer cette année 2022. Mais pour toi qui me regarde présentement, qui est intéressé à effectuer ce qui est dans l'agenda de Dieu comme Jonas, pour toi qui me regarde présentement, qui est intéressé
à effectuer ce qui est dans l'agenda de Dieu comme Philippe, c'est très simple. Premièrement, tu dois être l'ami de Dieu. Nous sommes le 16 décembre. Nous sommes dans le premier jour de la deuxième moitié de ce mois de décembre. Nous sommes à moins 15 jours pour clôturer avec le chapitre de 2022. Jésus, présentement, est dans un mode de recrutement et il est à la porte car il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dit, pour toi qui es connecté, me voici, je me tiens à la porte. J'ai une priorité. Je veux que les gens puissent aller dans la moisson, car la moisson est dans l'abondance, mais il y a peu d'ouvriers. Ainsi donc Jésus frappe ton cœur et il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça c'est ton jour, ça c'est ton jour et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, Jésus lui-même est en mode de recrutement. Si quelqu'un écoute ma voix ce matin et ouvre son cœur, ainsi déclare Jésus, j'entrerai et je souperai avec toi. Ça c'est ton recrutement. Et toi avec moi. Ça c'est ainsi donc que tu es né de nouveau. Entre toi et Dieu, la réconciliation elle est faite. Entre toi et Dieu, il y a maintenant de la paix. C'est vraiment très simple. Donc où tu es avec ta bouche, nous sommes le premier jour de la deuxième moitié du mois de décembre. Oh, nous sommes le 16 décembre. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça commence ainsi. Maintenant, avec ton cœur, le cœur. Oh, le cœur. Avec ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi donc tu es sauvé. Ainsi donc tu es dans le royaume de la lumière. Maintenant, comme Jonas, tu peux aller à Ninive au nord. Maintenant, comme Jonas, tu peux aller à Ninive au sud. Maintenant, comme Philippe, tu peux te retrouver en Samarie, près de l'unique éthiopien, à Azotus et partout dans toutes les villes et jusqu'à Césaria. Tu peux te retrouver partout comme Philippe parce que tu es déjà dans la lumière. Et c'est ça qui est la priorité. L'agenda de Dieu demeure la priorité et non la Coupe du Monde. L'agenda de Dieu demeure la priorité et non la politique. L'agenda de Dieu demeure la priorité et non un autre agenda. C'est ça la priorité. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi pour la réconciliation. Je vais faire la paix avec toi. Donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Comme Jonas, je vais aller à Ninive. Comme Philippe, je vais pénétrer la Samarie. Je vais rencontrer cet eunuque éthiopien. Je vais aller à Azotus et dans toutes les autres villes jusqu'à Césaria. Je vais aller. Oh, me voici Seigneur. Je t'offre mon poutou. Je vais aller. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Oh, yera rabatori rakakosina. Maera rabonina bakasina lokosina baku. Yeni nurma kasina romo kosana. Yamasonina lokosamo kosaka. Oh, le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, va, ma présence ira partout avec toi. J'ai été avec Jonas, j'ai été avec Philippe, je serai avec toi. Sois dans la paix et va, car ma présence ira avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Seigneur Jésus, je te remercie. Oh, qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Seigneur Jésus, qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Voilà tes fils et tes filles du Nord. Tous sont venus, car la moisson est dans l'abondance. Il y a peu d'ouvriers. Ils sont venus pour se réconcilier avec toi. Ils sont venus pour faire la paix avec toi, car ils sont intéressés à ton agenda. Ils sont intéressés à ton calendrier. Donc la priorité, c'est premièrement de publier ce message de la bonne nouvelle dans toutes les nations. Ils sont venus, Seigneur, donne-leur un nouveau départ. Ils sont venus, Seigneur, réveille-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, pour ceux qui sont dans la lumière depuis des années et n'ont jamais connu ce que c'est que cette priorité. Oh Seigneur, réveille-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Shenaraboko, Saint-Esprit de Dieu, réveille tous qui sont dans la lumière, car la moisson est dans l'abondance, mais il y a peu d'ouvriers.
Philippe est allé en Samarie. Il a pénétré la Samarie et toute la Samarie a connu la réconciliation. Et il est allé, et l'unique Éthiopien a connu la paix avec Dieu. Après, il est allé à Azurus et dans toutes les autres villes jusqu'à Césarée. Oh Seigneur, ceux qui sont venus, Seigneur, comme Philippe, réveille-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jonas a pénétré toute la ville de Ninive. Oh, pendant tous ces jours, Jonas a crié et Ninive a été sauvé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui sont venus, Seigneur, révèle au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette dernière ligne droite pour cette année 2022, que les âmes puissent être sauvées, car c'est ça la priorité pour toi dans le royaume. Car c'est ça la priorité pour toi qui es sauvé. Oh Seigneur, réveille tous, que tous puissent être conscients de ton agenda. La priorité. Que tous puissent être connus, que tous puissent connaître ce qui est dans ton calendrier. La bonne nouvelle doit être premièrement publiée parmi toutes les nations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Makatozi kaduze no roboko se kadaraboko. Makasoni katozi ne naboko seni. Makasaka rusa karamoko. Nebaso ze kazina ramoko. Makusena ruboko tema kasena raboko. Masoko tasena. Makazuza ribo zarima tokoseki. Miaziso riba kosana zita roko. Aikasa romoko se karimoko mikasi. Kazo riba kosamoko kai kasa robako. Azuza moko sana remoko se. Kazo remoko mia soture moko daraboko. Kai usano romoko se rabakatoi. Kai kozo remoko se kai kosa. Ai zuzo rabako rebako sina kai yasa robako. Kazo se raboko sa kose. Robako se kareo sonore kabuko sa. Enu rebakasota rekaposata. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Le Seigneur est dit pour toi qui me regarde présentement. Comme autrefois le Père m'a envoyé, ce 16 décembre 2022, ainsi moi aussi, je t'envoie. N'aie pas peur, comme autrefois le Père m'a envoyé, ainsi ce jour, je t'envoie. Va et sois dans la paix, car je serai avec toi partout où tu iras. Sois dans la paix. Amen. Alléluia. Thank you. Alléluia. Maintenant que tu connais le mandat, pour être effectif comme Jonas et Philippe partout où tu y vas, tu dois être prêt à écouter. Demain spécial 17 décembre 2022, écoute-le. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette année 2022. C'est ce que tu dois faire pour être effectif dans ce mandat. Tu dois être prêt de l'écouter partout où tu vas. Donc si tu es au nord, sois prêt de l'écouter. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un effectif dans l'exécution de ce mandat. Si tu es au sud, peu importe où tu te trouves, demain spécial, samedi 17 décembre 2022, tiens-toi bien prêt, écoute-le pour être effectif. Sois connecté sur cette chaîne Daily Dose Revival Center et que le Dieu qui était derrière Jonas, et que le Dieu qui était derrière Philippe, et que le Dieu qui a orchestré toute cette heure, l'heure du mandat, que ce Dieu-là, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que ce Dieu-là, le Dieu qui t'a translaté autrefois du domaine des ténèbres pour te ramener dans ce domaine de la lumière, que ce Dieu-là puisse être avec toi, Jésus-Christ lui-même, ce jour et pour toujours, pendant que tu exécutes ce mandat au nord. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Jésus-Christ lui-même, puisse être avec toi pendant l'exécution de ce mandat, car c'est ça qui est la priorité pour cette dernière ligne droite de l'année 2022. Oh, quel jour, quelle heure, quel moment. Que Jésus-Christ puisse être avec toi pendant toute la dernière moitié de cette année 2022. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, c'est l'heure d'écrire toutes questions et sujets de prière et de déposer cela dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center.
Et que le Seigneur te bénisse en abondance. Souviens-toi, la priorité, c'est que ce message de la bonne nouvelle puisse être premièrement publié dans toutes les nations. Jonas a résisté, mais il s'est repositionné. Philippe a exécuté. Il est allé en Samarie. Il a rencontré l'unique Éthiopien après cela. Et il s'est retrouvé à Azoros et dans toutes les autres villes jusqu'à Césarias. Maintenant, c'est ton tour. Va et sois dans la paix, car Jésus sera toujours avec toi. C'est ça son mandat. C'est ça la priorité de Jésus. Que les ouvriers puissent pénétrer la moisson. Que les ouvriers puissent être tous réveillés. Oh, ça c'est la priorité dans l'agenda de Dieu. Ce n'est pas la Coupe du Monde. Ce n'est pas l'issue de la finale de la Coupe du Monde. La priorité demeure le royaume de Jésus. La priorité demeure publier ce royaume de la bonne nouvelle à tous. Que tous puissent connaître Jésus-Christ dans ton voisinage et dans les réseaux sociaux. Jésus maintenant t'envoie, va, maintenant que tu connais la priorité, comme Jonas, vas-y. Comme Philippe, vas-y. Et à demain, spécial du 7 décembre 2022, pour écoute-le. Oh, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Yes. Déposez toutes les questions maintenant. Je prends les questions maintenant. Sois béni. Gloire à Jésus. Prends les questions maintenant.